Salut, bienvenue pour cette nouvelle lecture intuitive. On va aller voir donc ici les messages pour vous. Ça du général, j'appelle malgré tout au bon discernement. Prenez que si ça fait écho. Et d'ailleurs, très belle fête de fin d'année si vous tombez dessus au moment où je la publie, parce qu'on est sur fin décembre. Donc très belle fête à vous. Même si ça reste intemporel, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a ici comme message pour le collectif? On parle de choix, on parle de se faire ghoster. De la consultante, ou en tout cas une énergie relativement plutôt féminine. On devient maître de sa vie et on a ici la protection divine. Alors, je pense qu'il y a un choix crucial qui s'annonce. Le fait peut-être de laisser quelque chose derrière soi, vous voyez, se faire ghoster, c'est plutôt derrière. Et on décide de reprendre quelque chose ici en main et en plus on va se protéger. Le fait de se reprendre en main, on se protège et on est de toute façon guidé aussi à lâcher quelque chose et à se positionner dans ce sens-là. Ok, le choix que vous allez faire, j'ai l'impression que vous êtes guidé et à la fois vous êtes protégé. Ok. C'est pour. Alors peut-être que vous avez besoin d'un temps d'arrêt pour pouvoir réfléchir sur un éventuel choix à faire. Et le fait d'interrompre aussi temporairement quelque chose pour pouvoir transformer ici une situation. Pour certains, on voit bien, vous souhaitez un renouveau. Un renouveau par rapport à quelqu'un qui, de toute façon, peut être élégant, mais n'est pas forcément sérieux dans son engagement vis-à-vis de vous. Je pense à toi. On a ici pourtant la blessure d'injustice. Alors, est-ce que cette personne peut vous dire oui, je pense à toi, etc. Je ne t'oublie pas dans l'équation, mais néanmoins, c'est une personne qui vous fait appuyer la blessure d'injustice pour autant. Donc ça peut être qu'on est injustement traité, d'accord, dans l'équation, malgré tout. Mais je pense que même sur le fait de reprendre votre vie en main, je pense que c'est un message qui s'adresse directement à vous en disant pensez à vous. Okay, par rapport à ce que vous souhaitez ici entreprendre, pensez plutôt plus à vous qu'à quelqu'un ici en face. D'accord ? De toute façon, cette situation demande à être transformée. Peut-être qu'effectivement, on a besoin d'un temps d'arrêt afin de réfléchir tranquillement avec soi pour pouvoir ici trancher, prendre des décisions, parce que néanmoins, même si c'est une blessure d'injustice, on a quand même une balance. Une balance, ça tranche, hein, ça prend une décision. On a ici la carte choix, justement, juste en haut. C'est comme si on avait besoin d'un temps d'arrêt pour pouvoir mieux comprendre ce qu'on a à faire comme action, apprendre quelle direction on doit prendre aussi. De toute façon, face à vous, vous avez affaire à quelqu'un qui n'a pas l'air de vouloir peut-être soit construire avec vous, soit les mêmes choses que vous, puisqu'on est sur quelqu'un qui est assez immature ici dans l'équation. Ok ? Peu importe que ce soit un homme ou une femme, même si franchement, relativement, on est tout de même sur une femme face à un homme. Maintenant, à vous de voir. Allez. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose ici qui nourrit plus. Ok ? Qui nourrit plus ici quelque chose avec quelqu'un. D'accord ? C'est une relation qui ne fait plus grandir. Mais on a besoin par contre de l'amener à soi, de se le donner à soi. C'est-à-dire, on parle ici de autocroissance, de se mettre focus sur quelque chose vis-à-vis de soi, par rapport à ses objectifs à vouloir atteindre, et à trouver aussi ce qui nourrit l'âme, hein, ce qui vous nourrit réellement dans le fond, hein, qui vous met bien. Donc là, on parle quand même de choisir peut-être justement ce qui nourrit réellement, ce qui vous nourrit par rapport à ce que vous souhaitez avoir ou obtenir. Ouais, parce qu'il y a quelque chose qui laisse quelque chose ici, un goût amer. Hein.
Euh, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir du ressentiment, il peut y avoir aussi des mots blessants, c'est possible. On voit que c'est quelque chose qui est assez piquant, hein, ça fait mal. Alors ça peut être aussi, parce qu'on a la carte de la transformation ici, il y a quelque chose justement qui demande à être transformé, qui demande à être évolué. Et peut-être par rapport à quelqu'un qui nous a ghosté, qui a fait mal, qui voilà, ça n'a pas été très agréable ici avec cette carte-là. Alors, certes, peut-être que la personne a ghosté, peut-être ne vous calcule pas, ne vous considère pas, ne vous donne pas ce que vous méritez. Ça laisse ici une sorte de colère ou voire de ressentiment, tout de même dans la situation. Mais ça demande à être transmuté. Ok, ça demande à être transformé, à être libéré et comprendre aussi que on va nourrir ce qui est bon pour soi pour pouvoir quelque part aussi l'attirer en face. Il y a quelqu'un qui court, hein, voilà, qui fuit. Hein. On a encore le ghosting hein, qui réapparaît. Il y a quelqu'un c'est comme si on est invisible face à quelqu'un. On peut être aussi sur quelqu'un qui peut fuir ou qui veut fuir ou qui a pu fuir. Ça peut être vous aussi à un moment donné, peut-être qu'à votre tour, vous allez fuir aussi également cette personne de votre côté parce que vous avez la sensation que de toute façon, cette personne-là vous donne la sensation d'être invisible et de ne pas compter. Vous voyez ? Une fois de plus, c'est en lien avec la blessure d'injustice. Vous avez besoin vraiment d'être bienveillant avec vous-même. Pensez à vous-même. Ok ? Vous en avez vraiment besoin ici. Parce que la situation elle est déjà assez compliquée. Il n'y a pas besoin ici de se faire encore plus de mal. Vous voyez ? Vous comprenez que de toute façon, voilà, quelqu'un peut-être voilà, veut vous fuir ou vous fuyez. De toute façon, désormais même vous maintenant, cette personne, parce que de toute façon, voilà, on se sent invisible, pas compris. Pas vu à sa juste valeur, vous voyez. Donc soyez vraiment empathie vis-à-vis de vous-même. C'est ce qui vous aidera en tout cas à mieux traverser ici une situation. On parle de seconde chance. Alors celle-ci, je la comprends pas. Bon, je sais pas, ce qu'il peut y avoir ici, c'est-à-dire plutôt, allez vas-y, on fait la paix. Alors moi, ça peut être deux choses. Hein. On fait un monde honorable et on reconnaît ses torts et on se sépare à l'amiable. Ok, ça peut être aussi dans ce sens-là. Est-ce que il y a aussi une opportunité de laisser une seconde chance à une situation, de rééquilibrer quelque chose qui était déséquilibré et de faire un monde honorable en s'excusant auprès de quelqu'un? Bon, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une personne face à vous? Bon, je vous avoue que je comprends pas trop cette carte-là, si c'est une réconciliation au point ouais, de reprendre quelque chose. Mais sinon, c'est surtout, moi je le sens surtout dans le sens que on s'excuse, on reconnaît chacun ses torts et puis chacun reprend sa route. Voilà. Moi je l'interpréterais plutôt dans ce sens-là. Maintenant, s'il y a véritablement une seconde chance qui est offerte et que le tirage va tourner dans ce sens-là, on verra. Hein. On verra. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message ici? On a la passion. Ouais, qu'est-ce qu'on a ici comme message pour vous? On a la stabilité. On a le chasseur. On a le glamour. On a les échanges. Alors, la passion, je pense qu'il y a ici une relation, on ressent quand même quelque chose d'assez fort, d'assez intense hein, avec la carte de la passion. Euh, il y a peut-être ici une question peut-être d'engagement avec quelqu'un. Ça peut être aussi une stabilité, peut-être aussi à retrouver dans la relation.
Mais vous voyez, plus on chasse quelqu'un, plus peut-être on est sur quelqu'un qui a tendance ici à fuir. Mais ça peut être aussi la défensive de quelqu'un qui fait fuir quelqu'un. Parce que c'est comme si on avait du mal à pardonner ici, peut-être la superficialité de quelqu'un, puisqu'on voulait à la base nous construire. Vous voyez? Et le glamour, c'est pareil, c'est vraiment faites-vous du bien, d'accord? Une fois de plus. C'est ce qui va permettre de toute façon ici de sortir de la colère ou d'une sorte de ressentiment. Pour moi, vous allez avoir ici des communications qui vont venir peut-être clarifier justement la situation, faire le mea culpa, faire un monde honorable, mais ça passera par les échanges, par le fait de rouvrir un dialogue. Mais attention ici à ne pas retomber encore dans le même schéma, parce qu'on vous dit ici, hein, donc il y a bien ici un choix à faire. Hein. Mais attention à ce choix que vous allez à faire de ne pas retomber dans quelque chose que vous avez déjà vu. Hein. De toute façon, si cette personne elle est encore dans ce côté où elle va encore fuir, où elle va encore ghoster, ça passera plus. Hein. Avec la carte chasseur, ça passera plus. Je dois voir ici les échanges, ici, les communications par le signe de feu. Donc on est sur du bélier, lion, sagittaire. Dans les signes de terre. C'est quoi ça? On a taureau, vierge, capricorne. On parle de guérison, quelque chose qui s'apaise, qui s'allège. Est-ce que le fait de reprendre le dialogue, la communication, est-ce que c'est par rapport à ces signes-là? Est-ce que vous les avez dans votre thème? Est-ce que vous les avez à faire à des personnes qui l'ont dans leur thème, en face de vous? On a encore une notion de protection ici, d'ange gardien, comme on l'avait avec la métiste en dessous. Et quelque chose qui va venir s'apaiser. Hein. C'est le dialogue hein, qui permet ici de rouvrir ici cet apaisement. Mais malheureusement, on est sur des personnes qui vont plutôt penser à leur poire, voilà, à leurs intérêts qu'aux vôtres. Donc faites attention, parce qu'on peut être aussi sur des personnes qui peuvent vous utiliser pour de l'argent. En tout cas, on agit plutôt pour son propre intérêt que l'intérêt de vous, en fait, que de votre intérêt. Ouais. Mais il faudra essayer de se donner le temps pour pouvoir peut-être dépasser quelque chose. Il y a quelqu'un qui a des problèmes d'argent ou des problèmes d'addiction. On a ici une libération. Contrat, accord. Je pense que c'est ça. C'est-à-dire qu'on va se mettre d'accord, le fait de se libérer ici d'une situation, il y a peut-être des documents à signer, peut-être quelque chose qui est à acter de manière officielle, c'est surtout si on a le même toit, on a ici peut-être, on habite sous le même toit, je veux dire, pour pouvoir peut-être se libérer, même par rapport à ça ici. Il y a des contrats et des accords qui vont être mis en place. Mais il va y avoir comme un élément perturbateur tout de même, qui me ressort, qui peut générer effectivement de la frustration, et cette frustration peut prendre le dessus. Faut faire attention, hein, faudra rester, voilà, ne pas rester dans ce côté colère ou ressentiment. Faudra vraiment libérer aussi ses émotions dans ce sens-là. Aller plutôt peut-être sur le fait de faire un monde honorable, que chacun reconnaisse cette œuvre, pour réussir au mieux une libération et de se mettre d'accord ici, pour que deux personnes se mettent d'accord ici.
Ça peut être par rapport à justement à certains documents, à certains actes officiels qui peuvent générer ici une frustration. Hein. On parle quand même de l'autre côté de la barrière ici d'une relation à distance avec un ami aimant, serviable, etc. qui peut peut-être, pourquoi pas, aider. Hein. Il faudra rester flexible hein, et pas trop sur la défensive justement. C'est ce qui permettra au mieux de vous en sortir de cette situation. Le fait de jongler, le fait de rester flexible. Si c'est pas vous, ça peut être votre autre qui est dans cette situation. On dirait qu'il est en train de tenter de coopérer avec quelqu'un pour pouvoir se libérer. Peut-être d'une vie en commun d'ailleurs, hein, c'est possible hein, dans la lecture. On a ici l'année en cours, donc ça se passe là actuellement. Donc moi au moment où je la tourne, comme je vous ai dit, on est fin décembre. Donc ça se passe là sur cette fin décembre, de ce que je comprends ici. Ouais, vous voyez, il faudra vraiment préserver plutôt la paix intérieure, l'harmonie tout de même. Il va y avoir un événement proche hein, pour pouvoir peut-être mettre cette libération justement en place. Alors, il va y avoir un petit ralentissement avant que peut-être que quelque chose s'enclenche définitivement. D'où il faudra apprendre à mieux gérer une frustration justement. Mais vous le sentez hein, dans tout votre corps, cette personne le ressent dans tout son corps, quelque chose de toute façon approche. Et pour pouvoir mieux vivre, on va dire, cette tempête, je pense qu'on tente de ralentir un peu la tempête pour pas être complètement pris dedans. Et du coup, on tente quand même de vivre au mieux cette situation, même si ça demande à s'activer. Hein. Vous allez voir ici, de toute façon, quelque chose qui va s'activer très prochainement. Ouais. Mais après, une fois que tout ça est passé, on a réussi finalement à dépasser tout ça, à se libérer, à acter, à mettre les choses en place, à mettre la paperasse en place, etc., qu'on acte les choses, etc., ben, on va retrouver finalement un bien-être, un bonheur, ok. On va pouvoir lâcher prise et se la couler douce, quoi. Ouais, parce qu'il va y avoir ici une retombée positive, tout de même, dans la situation. Très bien, très très bien. Vous qui regardez la lecture, qu'est-ce qui vient à vous? On a espoir, futur, projet. Il y a le chiffre 12 d'ailleurs. On a nostalgie, mentalisation, émotion. Ah, faudra peut-être pas vous laisser happer hein, par les émotions, par la nostalgie, pour pas justement être dans le ressentiment ou dans la colère ou dans la frustration. Enfin attention ici à bien canaliser quand même hein, la tête, les émotions également avec. Restez plutôt focus sur le futur, sur quoi vous souhaitez avoir, parce qu'on voit ici que vous êtes, il y a de l'espoir sur un projet et sur ce que vous souhaitez en tout cas accomplir dans ce qui vient. Mettez plutôt le focus là-dessus, hein, visiblement, pour que vous puissiez le réaliser. Ne vous laissez pas happer par le passé. Regardez droit devant vous, voyez, ne regardez pas vers le passé, regardez droit devant vous. Ouais, voilà, restez optimiste. Hein. Restez optimiste, restez dans l'ouverture pour que vous puissiez accueillir ce que la vie a à vous offrir, à ce qu'elle peut vous offrir. Ok? Ouais, parce que pour moi, il va y avoir de l'abondance, il va y avoir de la récolte, il va y avoir ici quelque chose de positif, on nous dit oui. D'accord? Ouh, il va y avoir ici de la bonté, il va y avoir de la générosité, il va y avoir de la compassion. Pour moi, on va vous tendre la main, vous avez quelqu'un ici qui pourrait vous tendre la main. Et peut-être par rapport à le fait de trouver un accord, le fait de... Alors je pense que c'est un mariage, je ne sais pas. Ça peut être pour ceux qui divorcent, hein, dans ce cas-là, à ce moment-là. Il va y avoir de toute façon aussi une officialisation, d'acter aussi légalement une séparation, de trouver un bel accord entre vous deux. Sinon pour ceux qui sont mariés, ben, ça peut aussi annoncer un divorce hein, éventuellement. Alors est-ce que plus tard par la suite... ça peut vous annoncer encore un autre engagement, pourquoi pas. Sinon, c'est vraiment aussi un contrat, hein, tout simplement, parce que c'est un projet, ça peut être un contrat qui s'annonce.
Ouh, vous avez un admirateur secret. Alors attendez, je vais quand même prendre... Voilà. Vous avez tout de même un admirateur secret ici. On parle d'amant, de béguin, d'admirateur secret, d'admiratrice secrète. On a ici entrevue, pardon, entrevue, rendez-vous et rencontre. Alors, est-ce que vous allez ici rencontrer quelqu'un qui a l'air de vous avoir déjà repéré, hein, de ce que je comprends. On a quoi ici? On revient sur la générosité, la compassion, la bonté. C'est peut-être qui peut vous l'apporter d'ailleurs, une belle générosité, de la compassion, de la bonté, parce que cette personne, bah, elle est mature émotionnellement, contrairement à la personne qu'on avait en dessous qui était immature. Là, c'est pas le cas. On parle de amis, fêtes, famille. Alors, est-ce que c'est... on a encore ce côté, vous voyez, on a le côté courage, téméraire, audace. Et là, on revient encore sur entrevue et rendez-vous, rencontre. Alors, est-ce que c'est par le biais d'amis que cette personne vous connaît? Est-ce que c'est par le biais de famille? Est-ce que c'est par... est-ce que c'est aux alentours d'une fête, d'un événement aussi? C'est possible, hein, également. Pourquoi pas? On a le côté enchantement. Alors, attendez, parce que là, pareil, on va cacher le corps. On a le côté enchantement. Alors, est-ce que c'est vraiment... quand vous allez rencontrer... vous n'allez peut-être pas tout de suite vous apercevoir. Parce que ça se peut que vous êtes là, vous faites mine de rien, vous n'êtes pas intéressé, c'est cette personne qui le fait. Parce que si c'est un admirateur secret, je pense pas que vous l'avez vous repéré. Je pense que c'est cette personne qui va faire croire, enfin, donne l'impression qu'elle n'est pas intéressée, mais elle l'est. Et pourtant, quand elle vous rencontrera, quand elle vous voit en tout cas, ou quand elle vous croise, ça lui fait plaisir. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Écoutez votre intuition. Voilà. Peut-être que vous sentez une présence. Hein. Il y a ici de toute façon une opportunité. Alors c'est peut-être ça aussi, hein, que vous sentez que quelqu'un d'autre se prépare ou vient à votre rencontre. Il y a le fait ici de rétablir, peut-être de rétablir la connexion avec vous. C'est peut-être le fait d'établir aussi la communication. On a la carte non, mais non à quoi ici? Ça dépendra de vous. Ok, par rapport à cette personne, c'est vous. Hein. C'est vous. J'ai l'impression que les cartes sont entre vos mains ici. Hein, par rapport à cette personne. De vous ouvrir ou pas, en fait. De l'accueillir ou pas. Alors, est-ce qu'il y a un contexte aussi spirituel? Est-ce que c'est une personne qui est spirituelle? Est-ce que c'est vous qui l'êtes? En tout cas, la spiritualité me fait penser aussi que c'est guidé également. Vous êtes guidé. Concentrez-vous sur vous-même. Choisissez-vous. Parce que j'ai l'impression que c'est en vous choisissant, en vous concentrant sur vous, que quelqu'un peut apparaître. Hein. Vous avez encore des choses ici peut-être à comprendre, à assimiler, à intégrer. Ça se peut aussi que vous êtes concentré, vous, à faire ça. Voilà. Et puis finalement, je sais pas, est-ce qu'il y a une petite pause café? Est-ce qu'il y a le fait de... C'est comme si je vous sentais, vous, plutôt pas trop intéressé, pas trop penché sur votre vie sentimentale au moment où cette personne peut apparaître. Vous êtes concentré ailleurs. Et cette personne, je pense qu'elle vous perçoit, et vous, vous l'avez peut-être même pas calculé, quoi. Je pense que vous êtes concentré ailleurs. Alors, est-ce que c'est dans un café? Est-ce que... On dirait que c'est dans un moment où vous êtes ici concentré à faire quelque chose. Ok. Ouais, cette personne, elle voudrait en tout cas ici peut-être venir vous parler. Hein. Mais pour ça, il faut qu'elle se donne du courage, qu'elle s'affirme.
Mais je pense qu'elle va saisir une opportunité. Ouais, non, vous voyez, elle n'est pas en colère. Hein. Vous voyez, on a l'harmonie tout de même. C'est comme si elle attendait peut-être que ce soit, comment dire, que les choses soient au feu vert pour qu'elle puisse venir le faire ici, cette personne. Pour qu'elle puisse saisir l'opportunité de venir vous parler. Après, avec le côté, ça dépend de vous. Il faut être réceptive aussi, il faut être ouvert, parce que des fois, on ne se rend pas compte, on a des attitudes, ça donne même pas envie, quoi. On est fermé, on sourit pas, on tire limite la gueule. Je vous dis ça, je suis pas mieux. Hein. Et tu sens qu'énergétiquement, déjà, tu es dans le rejet. Tu repousses déjà, tu vois, tu repousses. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose aussi, vous, de votre côté, où il faut être ouvert. Parce que je pense que c'est vous qui êtes dans le côté non, hein, que cette personne. Cette personne, j'ai l'impression juste qu'elle attend. Elle attend de passer à l'action au moment où vous serez peut-être plus ouverte, vous voyez. Ok, ou ouvert, peu importe, ça peut être un homme, vous pouvez être un homme aussi, pardon. De venir s'approcher. C'est quelqu'un qui est agité, qui cogite aussi, hein, je pense mentalement à venir ou pas venir, venir ou pas venir. Ça peut le challenger. Ça se peut que ce soit quelqu'un qui est au travail, que vous connaissez par votre billet du travail, c'est en vous rendant au travail. Euh, c'est aussi faire l'effort, hein, également. Parce que cette personne, elle cogite aussi à venir faire cet effort, à venir s'adresser, prendre la parole par rapport à vous, à vous embêter, peut-être parce que vous êtes aussi assez concentré sur quelque chose, hein, visiblement. Elle va cogiter hein, pas mal avant de venir, je pense, faire le pas, cette personne. Euh, mais pour d'autres, ça peut être aussi que vous avez quelque chose qui est en commun au niveau du travail. C'est pas forcément le même travail, voilà, c'est pas forcément que vous êtes collègues, ça peut être que vous êtes à peu près dans le même domaine, mais pas réellement dans le même domaine. Ça peut être par exemple, vous êtes un agent immobilier, cette personne, ça peut être la personne qui peut être un notaire ou quelqu'un qui peut voilà, acter les papiers, enfin officialiser quelque chose, etc. Vous pouvez être médecin, la personne elle peut être assistante secrétaire, enfin, médicale, quelque chose comme ça, vous voyez. Il y a quelque chose qui vous relie dans une activité, mais sans que ce soit la même. C'est pas forcément la même chose, ok. Mais c'est juste que vos travails se rejoignent en fait. Ça peut être comme ça aussi, que ça se rejoint en fait. Mais après, on voit aussi que cette personne, ça la cogite pas mal. Hein. Ça la cogite pas mal. Ouais. Mais en tout cas, elle veut changer la donne, hein, visiblement par rapport à vous. Et ça se peut que ça fait un petit moment qu'elle vous a repéré. C'est juste le fait de passer à l'action qu'elle n'arrive pas. Ok. Oh pitié. Oh pitié, pas encore un ex. Oh non. Oh, c'est pas possible. À moins que ce soit juste un flirt, hein, avec quelqu'un. C'est-à-dire, vous avez peut-être un peu entamé un petit truc, mais c'est pas grand-chose. C'est pas quelqu'un d'inconnu, inconnu. J'espère, hein, parce que c'est bon, ça suffit, hein, avec les ex là. Alors, on a la confiance. Capacité à se fier. Un sentiment de sécurité, bienveillance. Certitude. Je pense, oui, c'est ça, cette personne, alors soit elle veut être certaine que vous avez fini avec un ex, vous de votre côté, c'est possible aussi. Sinon, elle veut avoir la certitude aussi que vous serez ouvert par rapport à lui. Je pense qu'elle a peut-être déjà un petit peu tenté quelque chose ou une petite approche, mais alors peut-être pas grand-chose, hein, pas grand-chose, pour qu'elle puisse venir retenter encore quelque chose vis-à-vis de vous. Ok. C'est quelqu'un qui, franchement, contrairement aux personnes qui étaient ici, là, qui étaient des chercheurs d'or, cette personne, pas du tout. Hein. Pas du tout. On a l'amour désintéressé. Donc c'est quelqu'un qui veut véritablement plutôt un vrai engagement profond, où on est capable d'être dans le partage. Ok. Contrairement à ces personnes-là, c'est différent, hein, la personne que j'ai ici. C'est pour ça que ça peut pas être l'ex qu'on a pu voir en dessous, par exemple. Non, en tout cas pas la personne ici. Non. Ok. Ça, c'est quelqu'un d'autre. Hein. Mais c'est juste cette carte-là. Est-ce que c'est quelqu'un qui attend que vous avez fini avec une ex ou un ex? C'est tout à fait possible, mais ça veut dire que cette personne, elle est au courant de votre situation. Vous voyez. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous relie. Hein. C'est peut-être le travail hein, pour certains. C'est possible. Hein. Euh,
mais cette personne-là, elle serait plus capable d'être dans cet amour désintéressé, c'est-à-dire qu'elle vous aime pour qui vous êtes. Point. Point. C'est tout. Ni plus, ni moins. Ok. Il y a encore une notion de fête. Hein. Est-ce que c'est aux alentours d'un événement? Est-ce que vous êtes rencontrés lors d'une sortie? Lors d'un repas? Lors d'un moment festif? On dit la semaine. Est-ce que c'était durant une semaine? Là ou là sur la semaine? Ou c'est dans les prochains à venir? Parce qu'on voit bien que de toute façon qu'il y avait un événement, qui était là, qui s'annonçait prochainement. On a les retrouvailles. Euh, ouais, on a la bonne nouvelle. Donc il y a des communications qui reprennent. On a le jour ici. Hein. C'est quelqu'un que vous connaissez sans connaître peut-être. Je pense pas qu'il y a je pense pas qu'il y a un bagage déjà avec cette personne. Hein. Je pense pas. Je pense que c'est juste quelqu'un qui attend peut-être que vous vous libérez ou que euh, pour qu'elle puisse se rapprocher. Parce que la retrouvaille c'est aussi le fait de se revoir, voyez, de se recroiser. Voyez, de se retrouver en chemin. Mais bon, je vois que cette personne qui reviendra de toute façon ici, peut-être ouvrir le dialogue. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici sur cette carte de l'ex? On a l'aventure ici. Conquête, passade, lésion, idylle. On a l'ami qui a voulu se retourner pendant que j'étais en train de... On a la rencontre. Pour moi, c'est... Je pense que la rencontre s'est faite par le biais de... peut-être de connaissances. Peut-être que vous vous connaissez, hein. L'ex ici. L'enthousiasme, légèreté, optimisme, projet. Moi, je pense que c'est surtout quelqu'un qui attend que vous vous libérez de quelqu'un d'autre. Avec qui, voilà, il y a eu une aventure, quoi. Mais vous voyez, le côté aventure, ça veut dire le côté où c'est quelqu'un avec qui ça n'a pas fonctionné. Parce que c'était, on dirait, sur un laps de temps. Comme on a pu le voir avec le jeune homme superficiel en dessous, avec l'améthyste. Je pense que c'est quelqu'un qui attend juste que vous finissiez ça. Parce que pour moi, cette personne, je pense que c'est surtout qu'elle elle vous connaît. Alors, je ne sais pas si c'est par le biais d'amis, par le biais de connaissances, mais elle vous connaît. D'une quelconque manière, elle vous connaît. Ok. Cette personne, elle est plutôt tournée vers votre futur, hein, avec vous. Hein, ok. Vous la retrouverez hein, dans votre futur, cette personne. Donc vous vous recroiserez. Hein. C'est ce qui expliquerait les cartes d'ici, de toute façon. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui a vraiment une intelligence émotionnelle. Hein, qui sait accueillir les émotions, euh, qui a de la considération pour les autres. C'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'empathie. On est très loin de la personne en dessous, une fois de plus, ou la personne avec qui vous étiez. Alors on voit bien, hein, c'était peut-être quelque chose d'assez charmant. Au départ, il y avait beaucoup d'enthousiasme avec l'ex. Là, vous avez vécu pas mal de choses, de joie, du plaisir, des choses qui ont pu voilà, vous faire du bien ensemble et tout, etc. Mais c'était qu'une passade. Parce que c'était pas un amour qui était là pour durer, vous voyez. Mais la personne ici, c'est plus intéressant. C'est plus intéressant parce qu'on est sur vraiment quelqu'un qui a vraiment une intelligence émotionnelle, qui est très mature, qui peut-être aussi, tout comme vous, peut-être même dans la spiritualité, c'est possible. Qui aura peut-être même fait un gros travail sur lui-même, ou sur elle-même. Ça peut être une femme aussi, bien sûr. Alors attendez, on a ici la trahison. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a vécu tout comme vous, des trahisons, des déceptions. Ok. C'est quelqu'un qui répondra ici à vos prières, à votre vœu. C'est quelqu'un qui... Ouais, vous serez peut-être ici le vœu de l'un et de l'autre. Hein.
Il faut avoir la foi ici, en tout cas, de vous croiser, que vous puissiez en tout cas vous retrouver ici. Ne serait-ce, vous allez juste poser l'attention de trouver enfin la bonne personne, vous voyez. Et je l'ai. C'est comme si l'univers a entendu vos vœux, a entendu votre prière, et là, il va vous l'exaucer parce qu'elle va vous mettre enfin quelqu'un qui ne va pas vous trahir, qui ne va pas vous décevoir. Ok? Pas du tout. Quand on a l'intelligence émotionnelle comme ça en dessous, c'est des personnes qui sont très ancrées avec eux-mêmes. Très belle. Une histoire sans fin, un vent de changement. En tout cas, par rapport à l'histoire qui était sans fin, qui était l'ex, là, hein, qui était une aventure, qui était une passade, qui avait beaucoup d'enthousiasme par rapport à cette personne et tout le tralala, que vous avez fini par être complètement déçu, voire peut-être carrément trahi pour certains. Pour moi, par rapport à cette situation, il y a un vent de changement qui s'annonce. Ça y est. Moi, pour moi, vous clôturez un cycle avec quelqu'un et la vie sera prête à vous accorder ici un vœu par rapport à votre prière. Ok, le fait de rencontrer peut-être le bon partenaire. Mais je pense que plus vous allez vous choisir vous-même et plus vous allez être attractive ou attractif, peu importe, pour pouvoir attirer les bonnes personnes. Ok? Attendez-vous à du changement. Ok? Et quelqu'un qui vous observe déjà. Hein. Ça revient, mais c'est fou, ça revient. Quelqu'un qui vous observe déjà, qui va être. C'est une personne qui va être équitable avec vous. Vous voyez, on a la balance sur l'image. Elle dosera autant que vous dosez. Vous voyez? Mais par contre, vous allez devoir quitter ici une situation où vous tournez en rond. Parce que j'ai vu quelque chose qui tournait en rond. Faudra quitter. Il y a une situation où vous tournez en rond avec quelqu'un, avec un ex ici, et pour que vous puissiez vous tourner vers quelqu'un d'autre. Mettez-vous disponible. Libérez vos mains pour pouvoir accueillir le cadeau. Ouais, ça reste sur le fait d'être équitable. Et avec cette personne, vous irez loin. C'est une âme sœur. Waouh, 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 réparation. Hein. Cœur fidèle. Eh ben, eh ben, eh ben, eh ben. Intéressant. C'est sympa. Écoutez, écoutez. Voilà. Hein. Vous serez ici complémentaires. Ok. Et en plus, c'est quelqu'un qui, tout comme vous, saura vous donner de l'amour. Ok. C'est quelqu'un avec qui vous allez très loin. Il y a une notion de réparation ici. Hein. Vous voyez, le cœur fidèle. C'est-à-dire, s'il y a eu des trahisons, s'il y a eu la déception, avec cette personne, vous allez vous réparer tous les deux. Vous allez vous apporter tout ce que vous avez manqué dans vos relations. Vous allez vous l'apporter l'un à l'autre. Ok. Enfin, vous allez tomber sur quelqu'un qui est capable de vous rendre l'appareil. Dieu merci. Hein, voilà. Ça fait plaisir. Allez, dernier petit message et je vous laisse ici. J'ai la chance qui est à vos côtés. C'était la dernière carte que j'avais. Des ajustements sont nécessaires. Alors pour moi, les ajustements, c'est déjà de toute façon le fait de quitter ici une situation du passé, d'acter, de vous tourner vers l'avenir, de vous choisir et de vous libérer, enfin d'être libre pour pouvoir accueillir. Mais ça se peut aussi que par rapport à cette personne, au fur et à mesure, vous allez vous ajuster. Mais pour moi, vous allez être équitable l'un avec l'autre. Ok, vous allez faire des ajustements, cette personne va faire des ajustements. Vous voyez, enfin, vous aurez quelqu'un qui sera dans la complémentarité là-dessus avec vous. Ok, osez faire le premier pas. Il y en a un des deux qui doit oser faire le premier pas. Vous voyez, on dit ici, il est temps d'abandonner la négativité. Voilà. Ouais. Magnifique. Cette personne, elle viendra faire ce premier pas. Hein. C'est comme je vous disais en dessous, on dirait qu'elle attend que vous soyez prêt, je pense. C'est soit quelqu'un que vous connaissez de toute façon par le biais d'amis, soit quand vous allez la prendre, enfin quand vous allez la croiser, que vous allez la connaître, ça sera toujours par le biais, je pense, d'amis ou par le biais du travail ou quelque chose comme ça. Il y aura un temps qui va se passer pour que cette personne puisse faire le premier pas vers vous, tout de même. D'accord? C'est comme s'il faut être totalement prêt à accueillir cette personne pour que ça puisse se faire. Et abandonner la négativité, les trahisons, les déceptions, tout ce que vous avez vécu, il faudra vraiment, vraiment faire un travail dessus. Ok? Il ne faudra pas être agité ou cogité ou quoi que ce soit.
faut juste vous dire, voilà, je m'aime suffisamment, je me choisis et je m'ouvre aux possibilités de ce que la vie a à vous offrir. Et là, bah écoutez, hein, vous allez attirer enfin à vous ce lien d'âme. Et crème sœur, je ne sais pas quel lien c'est, mais bon, en tout cas c'est un lien d'âme. Complémentaire et qui sera en tout cas ici très réparateur avec vous. Voilà, l'un et l'autre. Voilà les amis, par rapport à cette lecture, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas en tout cas à faire vos retours en commentaire, c'est avec un grand plaisir. Prenez soin de vous et très belle fête de fin d'année une fois de plus pour ceux qui vont la visionner sur la période de décembre. Ciao ciao.